D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec Hélène. Ça y est, Bah oui, ça y est, il a clashé le truc. C'est très bien. C'était par rapport à l'histoire de, tu disais, dans ce que je ressens dans votre cas, lorsqu'on était sur le chemin, c'est une question de vie ou de mort. Et à un moment, Hélène précise, c'est une question de mort de l'âme. C'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, compte tenu de la représentation que j'ai de l'âme. C'est pas une question de mort de l'âme. En fait, l'âme, il ne meurt jamais. Oui, voilà. Moi, c'est ce que, voilà, c'est ce que. Mais en fait, le cheminement en fait, l'âme ne meurt pas. L'âme fait juste une expérience. Oui, tout à fait. En fait, elle existe en plein de densités différentes. Mais en fait, notre but aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle une nouvelle Terre, c'est-à-dire une Terre de troisième densité en SDA, au service d'autrui, ce qui n'a pas existé depuis l'arrivée des Anunnaki sur Terre. Depuis l'arrivée des reptiliens. Tu comprends? Oui, j'entends très très bien. Aujourd'hui, cool. Troisième densité. Troisième densité. Mais tu veux dire, voilà la question, je te coupe, mais la question c'est cette Terre-là qui va changer de densité ou c'est un autre... Je t'explique. En fait, pour l'instant, on est encore en troisième densité. Mais on est déjà en train de changer de densité. En fait, changer de densité, ça veut dire changer de fréquence de conscience. D'accord. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entre nous qui ont changé cette fréquence de conscience déjà, qui sont en train de la changer, ou qui l'ont déjà fait, ou qui vont le faire. Ça veut dire que pour retourner dans une nouvelle Terre de troisième densité, c'est-à-dire une âme avec un corps physique, il faut qu'on passe par des densités supérieures, dans lesquelles on est déjà. Tu comprends? Donc, qu'elle soit de troisième densité à nouveau, c'est ça? En fait, il faut oublier, le cloisonnement des densités. Il faut oublier 3, 4, 5, 6. Tout ça existe en même temps. Oui, d'accord. C'est-à-dire, on n'existe pas qu'en troisième densité. Quand on est en cinquième densité, si tu veux, on va de l'astral. Mais on n'a plus de corps. Je comprends. En fait, ça veut dire que pour l'instant, notre but aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle densité. Pas une nouvelle densité, une nouvelle Terre, ça veut dire une nouvelle dimension terrestre, une troisième densité, mais SDA cette fois. Et pour l'instant, elle est toujours SDA. Ça va, j'ai compris. C'est la troisième densité qui me perturbait, mais je comprends. Ça veut dire que l'âme va se réincarner dans un corps physique, enfin pas se réincarner, mais s'incarner dans un corps physique, dans une densité qu'elle n'a jamais expérimentée. Depuis l'arrivée des Anunnaki. Donc il y a quand même une grande différence. En fait, ceux qui ont expérimenté la troisième densité avant l'arrivée des Anunnaki, c'était les Namlu. Voilà. On cherche le mot. Je vois que tu as entendu parler, peut-être qu'il y en a. Oui. En fait, les Namlu, ce sont en fait nos ancêtres, des ancêtres des vrais humains. Comme c'était des ancêtres des Homo néandertaliens, en fait, tous nos ancêtres communs, ce sont les Namlu. Tu comprends? En fait, cette densité, aujourd'hui, on est à l'ère moderne, soi-disant. C'est la même ère qu'à l'époque de l'Atlantide, de l'époque d'Égypte. C'est juste des costumes différents, mais c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est amené à changer de densité, passer dans une densité supérieure pour pouvoir revenir dans une troisième densité SDA cette fois-ci. 100%. Tu comprends? Ok, avec toi. Voilà, c'est ça le truc. Et pour préciser par rapport à ta question là, sur la mort de l'âme ou pas, moi mes compréhensions c'était le fait que c'est par rapport à cet embranchement SDS et SDA et le fait qu'il y a un moment, si on persévère dans l'embranchement SDS, l'âme elle va quand même dans le mur, dans un mode anthropique et il y a un moment elle est quand même recyclée, elle passe par le trou noir. Oui. Si elle persévère et si elle n'arrive pas à se réorienter vers un mode évolutif. Et c'est pour ça, pour moi en tout cas, je sais que de prendre leçon de ce que tous mes alters et la prédation m'apprend, c'est hyper important parce que c'est ce que je ressens profondément, c'est une histoire de survie de l'âme du fait de cette orientation SDS qui va dans le mur ou l'orientation SDA qui va au-delà du mur, quoi. En fait, on pourrait expliquer autrement encore, parce que l'âme existe même dans les densités, même sans corps. C'est-à-dire, comme elle a dit, l'âme est amenée à la fin de son histoire, de toutes ses incarnations, de faire un choix. En fait, ou bien elle disparaît. L'âme, c'est une énergie, en fait, si on veut. Elle va disparaître, entre guillemets, dans un trou noir. Mais avant qu'il disparaisse dans un trou noir, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont une âme, ou qui ont une âme en formation, n'importe,
ce sont les SDS. En fait, on les voit aujourd'hui sous... c'est dommage, je commence à écrire un dialogue par rapport à ça. Ce sont en fait ce qu'on appelle les futurs gris. L'humain, une partie de l'humanité va devenir des gris. Une partie, voilà. Va devenir des gris qui, en fait, qui ont déjà commencé à changer leur énergie de prédation. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des prédateurs, ils sont plutôt dans l'énergie du sauveur. C'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils essayent de changer leur futur. C'est pour ça qu'ils reviennent dans notre futur, dans notre présent humain. Parce qu'ils savent que quand ils prêchent, ils arrivent à changer notre présent humain, ils peuvent revenir, leur âme peut revenir 5 années dans ce cycle humain pour pouvoir après changer et revenir en SDA. Parce que pour l'instant, ils sont encore en SDS. Mais les SDS positifs, c'est pour ça que j'ai fait une différence entre SDS positif et négatif. Parce qu'en réalité, c'est pareil, hein, SDS, c'est SDS. Oui, mais ça clarifie bien. C'est juste pour clarifier les choses. Il y a un élan qui est ou évolutif ou l'élan involutif. Voilà. Parce qu'il y a tellement de, comment dire, de... Ouais, non, on peut dire que c'est pas simple, tout est tellement... Tout est imbriqué, complètement c'est ce qu'on vit, nous. On peut dire que SDS positif, c'est quelque part, il y a une force qui pousse pour aller vers l'évolution, mais c'est encore récupéré par la prédation, quoi. Ah, mais ça peut toujours. Hein. Ah, oui. Ah oui, c'est... Donc les gris, en fait, ce qu'on connaît, en fait, ce qu'on croit connaître, parce que quand on les voit dans le rêve, dans les contacts qu'on a avec d'autres dimensions, d'autres densités, c'est toujours des êtres qui nous apparaissent à nous comme des gris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des gris. La plupart du temps, certains sont reptiliens. En fait, certains qui sont des reptiliens qui se cachent sous l'apparence d'un gris. Ouais, polymorphes. Voilà. En fait, ce sont les gris qui sont devenus polymorphes parce que ce sont les consciences reptiliennes qui les habitent. Donc l'humain, aujourd'hui, il ne sait pas ce que c'est un gris. Parce que j'en vois des fois dans mes rêves, en fait, on en voit. Il y a tellement de sortes de gris, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc c'est effectivement ceux qui surveillent les centrales nucléaires, ce sont les gris positifs. Tu comprends? Parce qu'ils essayent de faire que l'humain ne rentre pas dans ce mur-là, parce qu'eux-mêmes vont changer de densité à travers notre travail. C'est clair. Oui, on est dans une... Tout ce qui nous arrive touche plein de choses. Voilà, c'est une vraie collaboration transdimensionnelle. C'est clair. On interagit sur le futur, le passé. C'est pour ça qu'on a des gris chez les reptiliens. Et beaucoup de gris se rebellent contre les reptiliens, enfin contre les Anunnaki. En fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre reptiliens et Anunnaki. Parce que les Anunnaki sont des reptiliens, par contre les Amazones sont aussi des reptiliens. Là, je pense que là, du coup, faut... Il y a plein de comme nous, on est tous OK, mais après, pour d'autres personnes qui vont entendre, il faut peut-être décortiquer un peu, de ne pas faire l'amalgame entre reptiliens et Anunnaki. Les Anunnaki sont des reptiliens, et les Amazones sont des reptiliens aussi, des reptiliennes, voilà. Différentes souches. Mais en fait, les Anunnaki sont, dominés ou ont une conscience prédatrice qui les domine, en fait, qui les chapeaute. Parce sont chapeautés. Ils sont chapeautés par une conscience prédatrice. Et ça, c'est le gros problème de ces êtres-là. Parce que même parmi les Anunnaki, tous ne sont pas prédateurs. Par contre, par exemple, les Jinabul ne sont pas tous prédateurs. Ils sont comme l'humain, ils ne savent pas exactement... on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas, ils ont d'autres façons de voir les choses, mais ils peuvent... ils n'ont peut-être pas la notion de la prédation comme nous. Parce que l'humain, il peut avoir la notion de la prédation parce qu'il a un émotionnel. Oui, c'est ça, bien sûr. En fait, de ce que tu dis de la distinction entre Amasutum et Jinabul, c'est ça? Qui ont la même racine, donc reptilien. Oui, reptilienne. Et que du coup, en fait, moi, ce que je vois pour expliquer à ma manière, c'est le fait qu'il y a le Kiristos, qui est plus présent chez l'Amasutum que chez le Jinabul. Et du coup, il y a plus potentiel SDA chez l'Amasutum, même si elle est SDS et qu'elle chemine dans SDA, et même si le Jinabul peut cheminer de SDS à SDA, mais lui, il va être plus bloqué parce qu'il a moins de ce Kiristos, cette génétique-là de transformation. Quoi. Ouais. C'est pour ça, on va peut-être parler tu as commencé à parler des mantides. Mais justement, je pensais à ça. Ce que tu disais me fait penser à ce que nous, on a ressenti à travers nos rencontres. C'est que, quelle que soit la race, donc les Jinabul, les mantides, etc., il y en a qui, justement, sont évolutifs, sont en recherche d'évolution, et d'autres pas du tout. Il y en a qui sont évolués. Absolument. Et notre expérimentation avec l'eau, ce qu'on a compris de tout ce qu'on a vécu, c'est que
tout est très imbriqué. Il n'y a pas c'est blanc, c'est noir, il y a différentes nuances de gris. Et ça, c'est hyper important parce que les gens, tu sais, la rigidité, elle est très rapide. On l'est naturellement, humainement, et puis je pense qu'on est bien chapeauté. Ah, c'est ma chatte. J'ai peur que c'est la caméra qui tombe. On est bien chapeauté pour l'être, mais voilà, il y a plein. Les gens, ils pensent que voilà, les manques, les cils et là. Non. Il y a de tout. En fait, la conscience prédatrice est présente dans tous les parmi toutes les races, si on veut, quoi. Il y a une conscience prédatrice et une conscience qui n'est pas prédatrice, évolutive. L'ombre et la lumière. C'est pour ça qu'il faut l'ombre et la lumière. Enfin, il faut les deux. Mais par contre, sur la conscience prédatrice, pour l'instant, domine parmi ces races stellaires. Parce qu'elle domine chez l'humain et domine chez toutes ces races. Pourquoi ? Parce qu'il faut retrouver un équilibre. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a certaines consciences qui viennent plus loin de la source pour ramener un certain équilibre dans notre densité terrestre. Tu vois. En fait, c'est notre travail. Le travail tu vois, en fait, là, vous avez les mémoires de l'époque atlantide, égyptienne, etc. Pourquoi cette civilisation a disparu ? Parce qu'elle s'est fait manipuler par les SDS, par les consciences prédatrices, d'un autre niveau. Comment ? En fait, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on est dans les mémoires SDS, à ce moment-là, on rejoue la boucle. Alors que maintenant, le but, c'est d'arrêter de rejouer la boucle. Tout à fait. Tu vois ? D'où l'importance d'avoir des miroirs, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire appel les uns les autres quand on sent une résonance, bien évidemment, complètement. Qui est complètement... On s'en sort pas si on est tout seul. Oui. Non, mais vraiment, on ne peut pas. Parce que nous, c'est ce qu'on vous disait, nous, on n'a pas l'instinct de domination, on apporte des infos, après, la personne, elle prend ou elle ne prend pas. Et moi, je me dis, comme, pour récapituler un petit peu, avant de venir ici, étant donné que j'ai eu très très peur, même hier soir, avant de venir, j'avais besoin de pleurer, parce que l'émotion était tellement forte. Et en fait, j'avais peur. Parce que je ressens vos connaissances, vos mémoires, je les ressens. Et ces mémoires-là, je les connais. Seulement, on se disait ça. Là où je connais, ça m'a amené à l'évolution. Et c'est pour ça que dès que je suis rentrée ici et que j'ai vu les pierres et tout ça, j'ai eu un choc. Je me suis dit non, là je ne peux pas. Et là je suis sortie de toute culpabilité et je vous ai exprimé immédiatement. Et là je me suis dit, étant donné que... Oui, mais j'ai entendu l'appel de votre âme. Donc je me suis... Et moi, vu que si je ne suis pas dans le jugement, on ne va pas se friter. Bien sûr. Je transmets une information, je dis ma vérité. Après, vous aussi, vous avez le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais le fait de pouvoir s'exprimer et de dire, voilà, là, je ne me sens pas bien parce qu'il y a ça, ça me fait remonter des mémoires. Et ça me permet aussi de comprendre pourquoi il y a des nœuds. Et justement... C'est toujours à deux qu'on fait des choses. Voilà. Et le fait de capter ces nœuds-là, d'oser faire appel à quelqu'un d'autre avec qui on sent qu'on ne va pas être jugé et que, voilà, il est temps de passer à autre chose, tout simplement, c'est là où on peut faire grandir notre âme et sortir de l'enfermement dans lequel on est. Et tout à l'heure, je me suis dit, c'est formidable parce que d'avoir pu m'exprimer, d'être sortie de la culpabilité, parce que c'est difficile des fois de ressentir la prédation et que je sens que ça ne peut pas être réceptionné. Et là, je me dis, si moi je m'aligne, je sors de ma peur, je sors de ma culpabilité, je vais dire ma vérité. Et puis de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. C'est comme ça, quoi. Je ne peux plus me mentir. En fait, j'ai refusé de garder le mal au ventre. Et là, tu vois, on est revenu, parce qu'on est allé manger entre-temps, et je me suis dit, même si elle est cristaux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai pu le dire, et je peux accepter la présence des cristaux, parce que je peux accepter que j'ai vu la manipulation transdimensionnelle qu'il aurait pu avoir, de l'avoir détectée. Mais sur le coup, à l'intérieur de moi, j'ai mes autres moi qui connaissent cette ligne involutive, ils se sentent rassurés. Et donc le fait d'avoir pu m'exprimer, là sur le coup, je me sens... Tu as désamorcé l'appel éventuel. La bombe. La bombe. Ah ouais, la bombe. Mais ça se sentait de suite parce que quand vous êtes rentré, moi
je suis hyper sensitive. Réceptive, oui, et ça passe pas par le mental, bien que j'adore jouer avec les mots, c'est mon trip, les mots c'est de la musique, mais je suis complètement réceptive à tout et sur le moment je prends, mais je décode qu'après. Du coup, ça me trompe pas parce que ce que je vois, je vois. Et là, quand vous êtes rentrés, même moi j'étais différente. Et j'ai senti que ce qui s'est passé, quand on s'est parlé, il n'y avait plus rien à voir. Tout d'un coup, ce choc, j'ai fait comme toi. J'ai osé dire ma vérité, ce que j'ai senti, comment j'ai réceptionné, en dehors de la joie qu'on se faisait. On a vécu des choses qui étaient douloureuses, nous, avant que vous arriviez. Donc, on a eu un choc frontal des deux côtés, du vôtre et du nôtre. Oh punaise, ça a été trop dur. Et en fait, voilà, là, c'est génial parce qu'on va pouvoir commencer Toi, t'as pleuré, t'as failli pleurer, moi j'ai pas dormi pendant 2 jours. C'est vrai, j'étais comme ça. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, on est venu parce c'était un appel d'âme. Et à Genève, j'ai dit, ok, là je fais taire mes alters qui, eux, ont vécu sur notre ligne temporelle ou vivent cette évolution. Aujourd'hui, moi j'ai un choix. Et moi, mon choix, c'est d'écouter ma supraconscience. Et elle me dit, t'as mal au ventre, tu travailles ce mal de ventre et tu vas vivre l'expérience que tu as à vivre. Parce que si tu as un appel de l'âme en face, c'est que déjà, tu as des informations que tu peux transmettre, mais en plus, c'est que si chacun met ses informations en commun, c'est tout le groupe qui évolue en montant. C'est vraiment ce à quoi on a pensé. On s'est dit, de toute façon, moi je pense que c'est ça dans la vie. Il n'y a rien de personnel, on est toujours interreliés. Et si on vit quelque chose d'un côté que l'autre vit autre chose, il y a des raisons. Donc toutes ces connexions sont porteuses d'informations pour l'évolution de chacun. Le tout étant, voilà, on reste ouvert, ça fait mal, ça machine, bon, on écoute, et puis merde, c'est un jeu. Et c'est le prédateur qui a mal. Bah oui, c'est ça. Ça va. C'est pas nous, hein. Ouais. C'est ça. Celui qui pleurait hier, moi j'ai capté. Hein. C'était vraiment cet alter qui avait peur en fait de se faire encore manipuler. Et j'ai dit, mais attends, mais tu vas pas être manipulé vu que tu le sais aujourd'hui. Oui, pardon. Elle a dû dire un nom, mais on n'a pas entendu. En tout cas, c'est pas grave. J'ai dit, les toilettes me connaissent depuis toute la journée. Mais vas-y, dis-moi là, un petit peu, je me suis vidée. Je disais à Laurent, bon là, c'est... J'aime bien, elle se cache, je me suis vidée. Comment t'as fait? Elle s'est vidée, lui il est là, il tire la chasse. On est très complémentaires. Oui. C'est un système d'échange. Non, mais c'est super, on va pouvoir... Oui, parce que là, ce que vous avez vécu là, c'est... C'est dur, ça. Oui, je pense bien que c'est dur. Parce qu'on a vécu la même chose au Bisu. Mais disons que on voyait, parce que là, chez vous, on parlait de vortex tout à l'heure, il y a une porte. Ah mais et en fait, les prédateurs, ils sont là, ting, 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 ils fonctionnent super facilement, parce que pour eux, voilà, quoi, c'est une entrée facile. Et là, maintenant, le travail qu'on a à faire en commun, c'est de justement... détecter par quelle porte elle se sert, pour pouvoir fermer les portes et pour aller dans un avenir évolutif. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai mis les pieds là, je me suis dit, mon Dieu, ça y est, on est en pleine Atlantide. Et là, je ne suis pas sur la vague, je suis sous la vague. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, quoi. Et pourquoi? Parce que cette porte, elle est ouverte. Et les prédateurs, ils ont accès à cette porte. Et cette porte... Il passe par cette porte. Oui, elle est quelque part dans votre inconscient, liée à vos mémoires. C'est nous la porte. Et en fait, c'est ça qu'il faut détecter. Bien sûr, c'est nous la porte. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, il faut que je le dise avant que ça parte, parce que des fois, ça passe tellement vite dans mon cerveau, je ne retiens plus. Ce que tu dis, c'est très juste. Il y a un détail, évidemment, que vous ne pouvez pas connaître. C'est que, bon, il y avait un vortex, au centre du Zone, il y a tout un tas de trucs. On a effectivement, à un moment donné, ouvert une porte. Et quand on a fait le site, il s'est passé plein de choses. C'est allé crescendo
dans tous les sens du terme, hein, autant des infos intéressantes sur la création de cet autre futur évolutif que des gens en chemin sont en train de travailler à faire, hein, puisque chacun participe à ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je disais et de l'autre côté, on a eu des attaques transdimensionnelles à Tir-Lagrigo, hein, ça paraît. Juste, attends, je termine. On a décidé de fermer la porte. Pas le vortex, il y est, bon, mais il était un peu inactif quand on arrive. On a fermé la porte. Sauf que le lendemain, quand on a fermé la porte, même si la prédation continue, parce qu'on peut, hein, on est qui, petit gigolo, à penser qu'on puisse fermer. Et puis, on est nous, la porte à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. Ça. Donc, on a fermé cette porte-là. Sauf que nous, la porte, elle est ouverte. Et ce qu'on a entendu, c'est ça. Lou, un jour, il vient, il me dit, j'entends, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. C'était très violent. C'était très violent. Et on est conscient de ça. Voilà, on vit dans un lieu où on a dû gérer ça, on n'en sort pas indemne physiquement, et en même temps, ça nous sert énormément, puisque ça réveille énormément de choses. On n'aurait pas pu réveiller, je pense, toutes ces choses en dehors. Oui. Tu vois, bien sûr. Hein? C'est comme nous avec le puits de mesure. Voilà, c'est ça. C'est en relation avec ce lieu. Enfin, je le sais parce que vous avez écrit, mais je ne peux pas savoir, parce que voilà, quand on ressent, c'est très fort. Mais, on était sur plusieurs lignes et on en était conscients. Voilà. Et personne ne nous croyait parce que chacun croit qu'une ligne. Mais non, c'est sûr. Et surtout, on était sur ce New Age, c'est pas possible. Mais c'est vrai que, comment dire, toi tout à l'heure, quand on est rentré, je prends un exemple d'une porte dont on a déjà évoqué, c'est les cristaux. Les cristaux, à la base, c'est un amplificateur. Oui. On va dire que c'est neutre. C'est ni négatif, ni positif. C'est même pas neutre, c'est une conscience. Hein. Oui, c'est même une conscience. Oui, quand je dis c'est neutre, c'est pour dire c'est ni bien, c'est ni mal, quoi. Mais effectivement, c'est une conscience. Mais dans cette densité dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, où on est chapeauté par les prédateurs, c'est récupéré. C'est tout le temps récupéré. Donc nous, on va utiliser des objets, comme on a souvent parlé des rituels. Nous, on n'est pas pour les rituels, parce que tout ce qu'on a fait, on a fait sans rituel. Mais on a déjà eu des cristaux. Tu vois, moi, j'ai déjà eu des cristaux. Chaque fois que j'ai utilisé un cristal, j'ai dit, je ne peux pas. Tout le temps, il y a quelque chose qui me disait non, non, non. Et donc, et maintenant, quand je vois que ce soit un crâne, que ce soit une petite pierre, mais la personne, elle doit trouver sa force intérieure avant d'aller la chercher quelque part à l'extérieur. Mais je suis d'accord. Et même quand on croit qu'on est aligné à l'intérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant qu'on est dans cette dimension chapeautée par la prédation, même quand on croit que c'est ok, c'est bon. Non, mais même si on n'y arrive pas, je suis d'accord avec ce que je suis absolument d'accord. Oui, c'est ça, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est important. Ça fait partie des conditions d'une expérimentation dans notre dimension. Voilà. C'est structurel, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on est arrivé, on a vu vos cristaux, là... Alors, sauf que... Je dis pas que ce que je vais dire, ça va à l'encontre de ce que tu dis. Sauf que les cristaux... voilà, moi, à l'époque, quand j'étais à Marseille, il y avait tout le milieu New Age, mais toutes mes amies sont thérapeutes. Moi, j'ai jamais pu parce que ça me va pas. Les choses ne sortent pas quand je suis en condition derrière un petit bureau. Ça n'a aucun sens, ça marche pas avec moi. Les cristaux, pour moi, jamais je n'ai travaillé avec. On me dit alors ça on veut t'en acheter. Qu'est-ce que ça fait? C'est des compagnons. Parce que, alors, ça peut être récupéré effectivement par la prédation. J'adore les cristaux parce que j'adore cette terre. Cette terre, c'est un joyau. Ah oui. Et que les végétaux, alors j'en aurais plus parce que j'ai compris que c'était une aliénation pour plein de choses, végétaux, animaux, tout ça. Je me suis rendu compte que finalement j'ai porté beaucoup de poids parce que chaque fois je suis au service de plein de choses et finalement ça m'enlève plein de place. Ça, j'ai compris. Ceci dit, les végétaux, les animaux dehors, pas dedans, même si j'en ai une maintenant, et les cristaux, c'est ma terre. Quand je dis ma, c'est pas perso.
C'est une pure merveille. Et j'avais besoin de sa vibration. Donc, je les ai pris. Et quand j'ai rencontré les cristaux, parce que je les ai rencontrés à Marseille dans les foires, où tu les as pas chers, parce que ça coûte un bras, ces trucs, c'est des rencontres. Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée en amour. Tu es là et puis, waouh. Et je les ai pris pour vivre avec elles. C'est tout. Je ne travaille pas avec. Alors, je suis d'accord, ça peut être récupéré, d'accord. Mais ça... Ça fait écho à une expérience que j'ai vécue. En fait, ça peut être récupéré, mais je veux dire, c'est difficile d'en avoir conscience. Parce que c'est récupéré, mais bien loin derrière. Et par nos... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Par nos mémoires, c'est-à-dire que chez une personne qui est thérapeute pas loin de chez nous, avec laquelle j'étais très liée, qu'on avait des mémoires de mère-fille, j'ai bossé pour elle, je connais son milieu intime. Parce que je vais en parler aussi. Oui, donc elle s'appelle Mira. En fait, Serpentine, elle a fait un livre. Le Serpentaire. Je suis allée lire le Serpentaire. Je suis allée lire. Et donc, pour moi, il y a eu une très très forte attraction avec tout le mystère. Je dis bien mystère, ouais, qui émanait de ses connaissances en fait. Et donc, elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a un contact avec d'autres dimensions qui lui apportent une technologie de la lumière en fait. Et donc j'ai dormi plusieurs fois chez elle, j'ai aidé lors de séminaires. Ouais, pour des stages sur la sexualité sacrée, à faire en sorte que tout se passe bien, à gérer les repas, à gérer le sauna, le hammam, tout ça. Voilà, d'un très gros truc. Et du coup, c'était beaucoup de responsabilités. Et je dormais soit dans ma tente, soit, s'il faisait pas beau, je dormais dans la petite mezzanine, au-dessus de l'endroit où il y avait des dizaines de crânes de cristaux, tout le lieu où... Et en fait, je me souviens qu'il y a un cristal, un crâne, qui, Inti Blue, je crois qu'il s'appelait, qui était clairement un crâne de l'Atlantide, et qui était petit, qui était bleu, et alors j'étais fascinée par ce crâne, quoi. Donc j'ai dormi plusieurs nuits avec ce crâne, donc comme tu dis, c'est pour ça que ça fait écho, c'est qu'il y a eu une reconnaissance, c'était autre chose qu'un petit crâne comme ça, il y a eu vraiment quelque chose qui me parlait, ça me parlait au niveau de la sexualité, ça me parlait au niveau de tous mes blocages, et pour moi c'était un compagnon qui allait m'aider, qui était en train de m'aider à dépasser tous mes blocages en fait. Donc j'ai vraiment dormi plusieurs nuits, je sentais qu'il se passait plein de choses, je sentais qu'il me donnait des informations pour le futur. C'est difficile à dire avec des mots parce que c'était surtout du ressenti. C'est ce que... Ouais. Et après cheminement, un bon moment après, j'ai bien compris que j'ai failli me plumer pour... j'y ai pensé. Hein. C'est ce que j'aurais pensé. J'y ai pensé, ouais. Et après coup, donc en ayant stoppé toutes les thérapies, en ayant pris du recul par rapport à Mira, où j'avais vu ce jeu de mère et d'initiatrice sexuelle aussi, qui remonte à l'Égypte. J'ai aussi dormi avec la croix de Ankh, qui était vraiment un outil puissant, sur lequel j'ai écrit après dans les chapitres ce que j'en avais compris, qui en fait sont effectivement toute une technologie. Et c'est ce que j'ai vu de ce petit crâne, c'est que c'est une technologie, c'est une reconnexion à des mémoires qui était hyper puissante. Et après, j'ai vu que c'était vraiment le piège, parce que ça stimulait quelque chose en moi qui faisait que, ok, j'y vais, quoi. Ça activait l'émotionnel. Ouais, c'était déjà tout ancré, quoi. Ouais, les mémoires. Ça activait des programmes. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est comme si, hop, ça me traçait une autoroute et c'était clair, quoi. Et si moi, j'avais pas le travail de conscience à côté pour me dire, attention, il y a un truc qui se passe, attention, et c'est clair, j'y allais, quoi. C'est comme pour l'expérience... Tu prenais l'autoroute. Hein. C'est comme l'expérience pranique pour moi, où j'ai failli prendre l'autoroute, alors que, en fait, c'est pareil, j'allais me paumer dans une voie que je connais avec d'autres mémoires, mais par contre, qui était SDS positif. Et droit dans le mur. Et du coup, là, voilà, c'est moi, en rentrant, donc il y a eu tout ce cheminement aussi en parallèle. Je disais, qu'est-ce que je disais oui, qu'en parallèle, il s'est passé beaucoup de choses, que j'ai senti beaucoup de résistance à l'intérieur de moi aussi. Je savais
surtout avec toi, qu'on avait un lien sur une ligne karmique, sur une ligne temporelle égyptienne. Ouais. D'où ce que j'ai remonté avec Mira, parce que en fait, quand il y a eu votre appel qu'on vienne, et ben j'ai eu ce lien avec Mira qui est venu à l'intérieur de moi direct. Et en plus, je savais pas du tout qu'il y aurait plein de cristaux et tout ça. Hein. Et elle, il y a plein de cristaux autour d'elle. Enfin, j'ai fait plein de parallèles comme ça. Et elle est dans sa voix. Elle est complètement prise par tout ce qu'elle fait. Elle est passionnée et tout ça. Mais c'est une voix SDS positive, quoi. Et donc, en venant, une fois que le camion était prêt, parce que là, c'est un cap pour moi. C'est-à-dire que le camion, il reflète ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, je suis allée le chercher. Il y a eu toutes les histoires que j'ai relatées déjà. Et en fait, j'enlève l'aménagement intérieur parce qu'il est inconfortable au possible. Et puis, pour plusieurs raisons. Donc, je suis en train de le revendre petit bout par petit bout. Et là, aujourd'hui, à midi, juste avant de partir, il y a la personne qui vient acheter un bloc, voilà, et qui fait que j'ai pu enlever tout. Donc, le camion est vide. Et moi, c'était la pression, j'arrivais pas à faire le vide à l'intérieur du camion, à l'intérieur de moi. Il y avait vraiment une pression très forte. Et là, le camion était vide. Et donc, hier soir, j'ai aménagé tout comme j'ai pu le camion avec des tapis, des caisses, des malles, en faisant quelque chose de confortable pour pouvoir venir et pour pouvoir être autonome quand même. Et donc, c'est l'étape de transition avant l'aménagement qui arrive. Et comme par hasard, j'ai fait juste la conclusion que j'ai de l'épopée de la conscience qui est juste sortie, la newsletter qui est sortie juste la veille. En fait, il y a plein de choses qui se passent en parallèle. Et quand ce midi, quand tout était prêt, j'étais à fond, hein, j'ai pas arrêté depuis hier, et quand tout était prêt, et ben en fait, d'un coup, j'ai eu une hypoglycémie, mais hyper forte qui est montée. J'ai été obligée de manger, de m'allonger, je me suis... alors que j'étais prête à partir, quoi. Et donc, c'était bizarre. Le moment où j'étais prête à partir, il y a tout qui m'a dit... qui allait à l'encontre de ça, quoi. Et après, quand j'ai pris la route, en fait, il y a eu mes nerfs qui sont montés grade après grade, c'est-à-dire que, par exemple, j'essayais de brancher le GPS, et puis en fait, j'y voyais rien, puis ça captait pas, puis enfin, tout un enchaînement de trucs qui m'ont fait monter la pression. Le camion était tout poussiéreux, j'avais envie qu'il soit beau. Du coup, je me suis arrêtée, je me dis, bon, ça prend pas longtemps, 5 minutes, je fais laver le camion, un truc automatique. Je m'arrête, je gare comme il faut, je mets ma pièce, le truc il commence, donc il s'avance sur le camion là, et puis ça se bloque. Genre au bout de 2 minutes. J'étais ok, super. C'était à moitié propre. Avec un camion à moitié vide. Elle est bonne. Non mais après, je te dis pas la prise de tête, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Mais bon, en fait, surtout, le truc était bloqué, donc je pouvais pas ouvrir les portes de devant. C'était à la hauteur des portes, quoi. Donc j'ai fait le numéro de téléphone, personne au bout du fil. Et en fait, bon, heureusement, j'ai l'accès de derrière le camion à devant, parce que sinon ça aurait été chiant. Donc j'ai pu passer, j'ai regardé qu'il n'y a rien qui touchait, j'ai fait marche arrière et je suis partie. Et en fait, après, il y a eu encore des choses, enfin, je vais passer les détails, mais ça, c'est un exemple. J'ai fait une crise de nerfs à en pleurer dans le camion, et j'ai compris, je l'avais compris avant, mais là, ça sortait, quoi, que c'était vraiment lié à des résistances à l'intérieur de moi qui avaient super peur de recontacter à travers vous une ligne temporelle où je l'ai suivie comme avec Mira, où j'allais droit dans le mur, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mort de l'âme, là ça me donne envie de pleurer, c'est qu'il y a quelque chose... Je sais bien que quand je parle de ma survie, c'est pas la survie de mon corps, parce que j'en sais rien du tout ce qui va advenir de mon corps, en fait, quoi. Mais par contre, là, si je fais ce chemin, je sais bien que c'est par rapport à mon âme. Ah oui. Et c'est pour ça que j'avais super peur, et je le ressens, là, j'ai un mal de ventre par rapport à cette reconnexion. Et quand on est arrivé, j'ai bien vu tous les trois, moi, ce que j'ai ressenti, c'est
tous les éléments qui étaient là et qui me replongeaient dans cette ancienne énergie dans laquelle j'étais. Il y avait de l'encens, beaucoup, c'est le premier truc, je fais wow. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on en vient aux programmations, on dit non, mais moi je fais aucun rituel, je fais pas. Et en fait, les choses elles se jouent très loin dans l'inconscient parce que maintenant je sais au fond de moi que l'encens ça participe à un rituel, la musique douce ça participe à un rituel, tout ça c'est pour mettre sous état d'hypnose. Les cristaux, alors là, bon, il y a de quoi dire, c'est énorme parce que c'est programmable dans tous les sens en fonction de ce qu'on vibre à l'intérieur. Plus l'endroit où on est, il faudra filmer, hein. L'endroit où on est, où pareil, j'ai côtoyé des gens qui étaient passionnés. Bon, moi j'ai vécu dans une yourte, je l'ai fabriqué, j'ai côtoyé des gens qui étaient passionnés d'hommes, de zommes, de tout. Un couple, Cédric et Emma, qui ont partagé une partie de l'aventure avec nous, qui habitent dans un zome aussi maintenant. Et du coup, ça me ramenait. Donc en fait, ça faisait que amplifier mes peurs, comme si ça allait. Et en fait, j'étais paralysée. Et je me disais, on va pas pouvoir faire le film ici. Enfin, je me sentais dans une impasse, en fait, c'est ça. Et le fait, j'avais qu'une envie, c'était sortir, donc c'est pour ça que je proposais d'aller faire une balade. On est allé là-haut, c'était génial, c'est un super coin de nature. Et le fait qu'on ait parlé, qu'on soit allé manger, tout. Après, je ressens pas du tout ce que je ressentais en arrivant. Voilà, c'est ça. Nous non plus. On s'est dit, mais c'est pour. Ils ont enlevé les cristaux aussi. Oui. Nous, on n'était pas à les accepter. On s'est dit, c'est le choc des titans. Mais le choc des titans, c'est le titre du film qui m'est venu parce que c'était très drôle. Mais c'est vrai, le choc des parce titans. parce que ça réactive chez beaucoup de gens beaucoup de choses. Et je ne sais plus ce que j'allais dire, quelque chose j'ai oublié, mais c'est pas grave. Reviendra. On parlait juste des cristaux. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vécu la même préparation pratiquement, enfin, chacun à sa manière à cette rencontre-là. Moi, dès que je t'ai eu au téléphone, j'étais dans un état, j'étais comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et nous, il n'est pas comme ça. Moi, je vibre, mais lui, c'est pas ma manière ça lui passe au-dessus de la tête. Ça, c'est pas dans ma configuration actuelle, c'est pas ma manière de recevoir les choses. J'avais une boule au ventre. Il est hypersensible, mais il n'est pas. J'avais vraiment une boule au ventre et c'était comme. Je savais qu'on s'était rencontrés sur d'autres lignes temporelles. C'était une évidence. C'était une évidence. Et j'étais dans un état de stress, je pourrais dire, de stress à l'approche de la rencontre. De la rencontre, ça passe. Non, des retrouvailles. Voilà, c'est hors mental, hein, c'est vraiment quelque chose de cellulaire. Hein, c'est impressionnant. Oui, bien sûr. Petit détail important, en Égypte, on va dire, dans la période égyptienne, c'est la première fois que les processus de dissociation de l'identité ont été utilisés à but de programmation. Ça a toujours existé, la dissociation de l'identité. Mais en Égypte, c'est l'origine en fait de la programmation à un certain moment, monarque. À la fin de... C'est ce qui a coulé l'Égypte. Enfin, c'est programme. C'est pour ça que c'est intéressant parce que tout ça, tous ces petits trucs-là que j'ai énumérés tout à l'heure, l'encens, la musique et tout ça, ça fait partie de ces processus de programmation mentale qui nous sont inconsciemment insufflés par nos prédateurs. Donc ceux qui sont restés bloqués dans la ligne SDS d'Atlantide, d'Égypte, parce que eux, c'est là où ils maîtrisaient et qui pouvaient manipuler les consciences. Et comme on est des consciences qui sommes en train de percer le voile, et ben il y a... Là, ils mettent le paquet, quoi. D'autant plus qu'il y a une ouverture, comme vous disiez, vous accueillez tout, et du coup, l'ouverture, elle est faite, la porte, elle est faite pour ces maîtres qui font passer leur connaissance pour garder bien étouffé le potentiel SDA, quoi. Et ça, c'est la programmation qui nous vient inconsciemment, mais que quand on a mis le doigt dessus, là, ils sont un peu moins contents, et puis du coup, là où nous, on aurait pu sentir du confort, c'est l'opposé qu'on a ressenti. C'est du mal-être. Bien sûr. Alors c'est que le signal d'alerte, quoi. Je serais arrivée 7 ans auparavant ici. Je serais waouh, trop bien la musique, l'encens, waouh, les cailloux comme ils sont beaux. Enfin voilà, j'aurais été subjuguée et je vous aurais placé sur un piédestal comme ça, quoi. Enfin,
Non, mais pour de vrai, hein. Ouais. C'est vraiment ce qui se serait passé. Alors que là, le cheminement maintenant, ça fait que je peux parler de Mira de cette manière, c'est pas du tout un jugement, c'est objectif, Bien sûr. parce qu'elle a une connaissance de dingue, c'est impressionnant, toute la technologie qu'elle connaît et qu'elle reçoit. Mais par contre, quand le programme derrière n'est pas vu, ce programme de programmation mentale, en fait, et psychique et émotionnelle et tout, et bah du coup, c'est là que ça agit sur nous et sur l'entourage, quoi. Et c'est une connaissance SDS. Oui. En fait, il faut bien savoir que les cristaux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une conscience de première densité. C'est-à-dire que ce sont comment dire, les cristaux, ils existent dans toutes les densités. Hein. On peut aller sur la Lune, sur Mars, n'importe où, il y a toujours des cristaux. Donc c'est une conscience de première densité. La conscience de première densité, elle ne connaît pas la dualité. C'est juste comme ça. Elle vibre, point. En fait, comme l'humanité, en fait, comme d'autres consciences, ils ont réussi à manipuler, comment dire, les cristaux à leur propre profit. Donc les cristaux ont commencé à emmagasiner cette fréquence SDS. Hein. Oui. Tu comprends? En fait, cette fréquence SDS, elle a tellement été amplifiée par les cristaux, puisque c'est une conscience qui amplifie. En fait, c'est comme une vibration de génétique. Hein. C'est un stockage Comme d'informations. les GIRCOU. Voilà, c'est ça. Voilà, Mars. voilà. En fait, ça veut dire que c'est des informations qui ont été accumulées. En fait, ça veut dire que quand on possède un cristal, comme ça, on a beau faire ce qu'on, comment dire, vouloir changer les choses ne changent pas parce que les cristaux réactivent nos fréquences SDS. Tout le temps. Comment? C'est-à-dire qu'il y a une fréquence, maintenant on peut dire même dire, ça réactive tout dans nos fréquences. Comment dire, de l'Atlantide, de l'Égypte, la Lémurie, en fait, c'est les cristaux qui nous ramènent toujours dans la même boucle temporelle. Les cristaux nous ramènent toujours dans la même boucle. Tu penses que c'est automatique? Il n'y a pas, Automatique, il y a c'est pas un logique. seul cristal? Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de... Non, il faut sortir de tout ça. Non. En fait, ça veut dire que, je dis tout à l'heure, c'est une conscience. Elle ne sait pas ce que c'est le bien et le mal. Oui, d'accord, mais d'abord, c'est une conscience terrestre. Je veux dire, c'est une conscience qui est De faite dans la De matéria. première intensité, c'est ça, exactement. Oui. C'est la Terre, point. Oui, Point. elle est malléable, certes. Je suis d'accord, Justement, c'est parce qu'elle est complètement. malléable. Oui. Elle est malléable. Parce que- Parce que si on ramène ce que Jenali dit, parce que Je sais j'essaye de pas comment comprendre c'est aussi en pour ça, même mais- temps, oui. Je peux vous expliquer ici. Oui, non, mais Oui. moi je vais dire juste, On est là. juste ma compréhension, enfin j'en ai pour 2 secondes, c'est juste pour dire que si on regarde à l'échelle de la Terre, donc tout le minéral qui est sur la Terre, elle est possédée, elle est prise par la polarité SDS. Et du coup, que ce soit un cristal ou que ce soit cette Terre-là, Elle répond à cette fréquence, voilà. tout simplement. Comment Donc, dire, c'est c'est un même plus vecteur l'individu. d'information. C'est un vecteur d'information en J'entends fait. totalement. C'est ce que je Oui, c'est comprends là maintenant. Voilà. Après. J'entends. Et c'est hyper difficile à accepter parce qu'on est tellement conditionné que, comment dire, que les pierres vont nous faire du bien, que c'est neutre ou que ça va nous faire du bien parce qu'on se sent en reliance. Mais tout ce qui se sent en reliance, c'est uniquement des mémoires. D'accord. Tu vois, je cherche pas à c'est vrai, c'est faux, c'est... Oui, oui. T'essayes de comprendre. Ouais, mais dans la dilution, pas dans le mental. Parce qu'on a eu des expérimentations, alors évidemment, toujours prendre pour ce que c'est, son moment présent, mais on a vécu des choses
dont on n'avait aucune idée, et par la suite on a trouvé des infos quand même étonnantes. Par exemple, on est très lié à l'intraterre, mais on ne l'a jamais recherché, comme aux Amérindiens. C'est une ancienne mémoire, les Amérindiens. C'est une mémoire qu'on a actualisée, les Amérindiens. Voilà, l'intraterre, et l'image qu'on a eue, attendez, un truc de fou, surtout lui, l'intraterre, ça ne passe au-dessus de la tête. C'est vrai, il n'a pas de... il a rien lu. Il est sorti de sa bulle, il a fait bop. Et il y avait un cristal. Il y avait un cristal au centre de la Terre. Et toutes ces choses, et puis on a reconnecté des haltères au centre de la Terre. Oui, sauf que ce que j'ai pu visualiser ou ressentir qui s'était passé au centre de la Terre, c'était effectivement un cristal. Sauf que ce qui me semblait avoir capté en tout cas, c'était une ligne temporelle qui se situait dans un futur. Dans un futur non involutif, c'était un futur évolutif. Donc c'était vraiment des mois parallèles, un couple qui était la représentation du couple qu'on était, dont on était reliés sur ces deux lignes-là, mais qui agissait à partir de l'intraterre, leur lieu de résidence, je vais dire entre guillemets, et qui nous contactait là pour des informations, pour ceux dont on avait à activer avec eux, enfin, la mission, entre guillemets, mandat qu'on devait accomplir avec eux. Sauf que là, effectivement, c'est un futur évolutif, et ça se situe dans des centaines de milliers d'années, où la forme humaine avait complètement basculé, complètement changé. Mais mon sentiment, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un futur évolutif. Et sauf que le cristal qui était là au centre de la Terre vibrait comme des piliers qui portaient la vie. Mais qui portaient une vie... En fait, ça rejoint effectivement ce que disait Genaëlle, c'est-à-dire que comme il y a une transformation, là tu parles d'un futur évolutif, donc une humanité qui a évolué, bah forcément le cristal évolue vu que c'est le reflet de sa propre information à lui. Et comme là, l'univers dans lequel on vit est gouverné par la polarité SDS, et que cette polarité SDS Atlante utilise cette technologie d'information, enfin de stockage d'informations et de relais d'informations que sont les cristaux, qui sont disséminés à des endroits stratégiques, cosmotelluriques et tout ça,
Du coup, forcément, Ouais. ils sont reliés avec les Ouais, vôtres ouais, qui c'est sont ça. ici, malgré Ben, ça c'est sûr. tout Voilà. ce que Oui, vous ça, c'est bien mettez. sûr. Ouais, mais j'ai Bien bien sûr. entendu. Une porte. Bien J'ai sûr. bien entendu. Oui. Et d'où le Voilà. fait que Et on les l'a fait cristaux pour se ça, c'est transforment une au porte fur et à mesure que l'humanité se Oui, transforme. oui, oui, oui. Et oui, mais toi, tu le faisais avec ta conscience SDS+, on va dire. Tu sais, dans, ouais, c'est Oui, bien, mais, oui, mais voilà. on est beaucoup à être comme ça. On fait Ah avec oui, cette non, mais il y a conscience, pas de et jugement. derrière, c'est repris. On ne non, sait mais- pas jusqu'à quel point on est chapeauté. C'est... même tous les jours, enfin moi je le sais, je suis la première à le dire, que tous les jours, je découvre, des fois je dis des choses, je dis mais c'est pas moi qui parle, quoi. D'un coup, je réalise que c'est pas moi qui parle. Mais à tel point qu'à un moment tu te dis, mais c'est qui moi? Mais justement, Parce que je veux dire, Oui, à un oui, moment oui, donné, j'ai- tu as j'ai- cette interrogation de te dire, mais est-ce que je ne suis pas 90% la résultante de toutes ces informations qui s'entrecroisent? de Moi, tous je suis ces un peu alters le aussi réceptacle. qui À un sont en moment, soi. je vais exprimer en fonction de cette situation. Ah ben, en fait, ça c'est l'autre qui parle. Est-ce que je serais pas carrément schizophrène, quoi? Ben oui. Oui, oui, ça m'est arrivé quelquefois de nervous breakdown, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, je suis sur la corde raide, je suis vraiment sur la corde raide, je comprends plus ce qui se passe, déjà au début avec son je comprends plus ce qui se passe, sur ma relation avec l'Osungal, avec mon Ouais, prédateur. j'avais lu là le passage, ouais. Mais non, il y en a d'autres en fait, parce que là on en a vécu d'autres et t'es à la limite. Tu as dit quoi là? parce qu'il a parlé anglais, tu l'as perdu. Non, il a parlé Non, d'Osungal, avec ton- non? C'est quoi ton Sungal? Ben, C'est disons son que j'ai un prédateur. prédateur Osungal. Ah, Osungal, d'accord. Osungal, d'accord, mes ok. parents. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Enfin, c'est un alter, comme vous les appelez, avec lequel on a une collaboration. Donc, j'ai porté certaines de ces initiations dans cette vie. Et inversement, on a aussi un dossier, Un dossier commun. Eh oui. un dossier commun et qui n'est pas complètement résolu. Finalisé. Voilà, Et c'est- Comme- Oui, pourquoi tu as dit 90%? 100%. Oui, 100%. soyons fous. En fait, on est 100% réceptacle, quoi, c'est ça? Oui, Oui, mais c'est ça. Oui. Sauf qu'à un moment donné, moi, la représentation que je me fais de la réalité, on est vraiment la réalité personnelle, pour ne pas employer le terme de personne, c'est un scénario transdimensionnel. Oui. Ah oui. Un vrai scénario transdimensionnel. Comme Ah vous oui. le dites, comme on l'expérimente, chacun à sa manière. Et à un moment donné, justement, c'est cette question de savoir qui fait quoi à ce Voilà. moment et pourquoi, Avec toutes les parts. avec toute l'attention qu'on peut porter aux gestes quotidiens, parce que c'est là où souvent, dans ces petits détails, que tout d'un coup, Tout à fait. tu as ce Ouais. truc qui va sortir, qui te dit non mais voilà, il faut que je vois ça, parce que... Et voilà. Ah oui. C'est ce que tu disais dans la finalité, Hélène, de l'épopée de la conscience. Ouais. J'ai dit waouh, j'ai envoyé le lien, il faut absolument que tu le lises parce que c'était vraiment, c'était d'actualité. Et tu parlais, alors parce que vous lisez ce fameux livre que nous on n'a pas encore lu, qui est... Que nous, on n'a Oui, pas encore et- lu. Il faut être prêt à le lire. on va le faire en même Et temps. Non, mais- vivre petit à petit. C'est ce Voilà. qu'on Oui, dit oui, à parce chaque que- fois. hein. Chaque jour suffit Et tu ça. parlais au Et début... même là, tu vois, c'est on du s'est arrêté. costaud. Hein. Enfin, je Là, sais on a pas. fait une pause. Hein. Ouais. Je crois que... Parce que quand tu rentres là-dedans, là, d'un coup, tu rentres Ouais, dans un autre ouais. univers. Et tu peux te faire manipuler par ton alter qui s'identifie. Normal. Voilà. Parce qu'on prend une information et l'information, il faut toujours qu'elle soit Ah. matérialisée Oui. pour pouvoir C'est ça, il faut évoluer. la valider par Mais par une contre, c'est pour ça actualisation. qu'il faut y aller doucement. Ouais. Parce que quand on manifeste cette réalité, il faut arriver à un moment à canaliser la chose. Et quand on se fait prendre par les émotions, on canalise plus la chose. C'est elle qui nous possède. C'est Ceci subtil, dit, hein. c'est une Des fois, étape c'est après. subtil, Oui, hein. c'est une étape, bien sûr. Tu disais quoi Oui, tu parlais des moi, du coup, ça m'a fait voir des choses, parce que comment tu appelles ça, des trucs dissociés. de la Les âmes fragmentées. Voilà, les âmes fragmentées. Alors, au début, tu commences à en parler, et puis donc je lis, et la première chose qui me vient, mais tu réponds de suite après, enfin, je dis, mais oui, mais ça c'est normal, c'est ce qu'on est nous, puisqu'on est fragmenté. Nous, on est plein de moi, et on en a reconnu quelques-uns, et on essaie de se dépatouiller avec. Et après, tu dis, oui, d'accord, mais... Et alors, je ne me rappelle plus, parce que j'ai une mémoire qui part un peu en vrille, mais sur le moment, j'ai bien compris. Et tout, ouais, je me souviens plus exactement, mais c'est en tout cas. Tu fais la différence entre les deux. Alors, refais-la pour nous, c'est-à-dire que on est tous
on est tous un ensemble de parts qui Mais s'actualisent. c'est ça, c'est que, en fait, si je comprends ce que tu veux dire, c'est le fait que l'âme, naturellement, elle est dissociée, elle est fragmentée, et que la prédation utilise ce potentiel de fragmentation de l'âme, c'est-à-dire que quand donc, elle utilise ça dans certains cas. avec des rituels. Voilà, dans certains cas. Voilà, dans certains cas, où elle pousse par le traumatisme une partie de l'âme à s'échapper. D'accord. Et à ce moment-là, qu'elle C'est là la est différence. dans la densité où le prédateur règne et qui est roi dans son royaume, la prédation, une entité prédatrice, se saisit de cette fractale d'âme. Donc elle va fusionner quelque part avec cette fractale d'âme. Elle va s'accrocher à elle. Et du coup, cette fractale, elle est toujours en lien avec l'individu, même s'il n'en a pas conscience, et elle réapparaît à certains moments. Et elle réapparaît avec le prédateur. Et du coup, c'est à ces moments-là que on a le choix. On est confronté à nos mémoires, par exemple, moi, ma fractale d'Atlantide. Je suis confrontée à mes mémoires d'un être qui a été possédé complètement par un prédateur. Et quand cette fractale-là, elle réapparaît par exemple avec un stimuli qui est de rentrer dans votre habitation avec votre énergie, et bien là, j'ai le devoir de l'identifier et de ne pas me laisser manipuler par elle. Et là, j'identifie le prédateur qui possède cette fractale d'âme, et c'est à ce moment-là qu'il y a une alchimie qui peut se faire pour la libérer de la prédation. C'est pour ça que je dis souvent que, en fait, c'est un appel à l'aide. Quand elle apparaît, quand on a des émotions c'est ça, pour super, être entendue. voilà, et pour être alchimisée et qu'elle se libère de sa partie prédatrice. Parce que finalement, c'est qu'un alter en souffrance. Ouais. C'est ça, mais parce que moi, voilà, je fais pas beaucoup de différence entre toutes ces parts qui sont chacune chapeautées par un prédateur, sauf que la seule différence que je fais entre ça et l'autre type de fragmentation, c'est parce que l'autre, il y a un rituel particulier à la base, parce que sinon on porte tous des fractales. Nous, ce qu'on a vu, c'est que selon la ligne temporelle où certains mois se situent, par exemple, dans cette ligne, on peut se tromper, mais c'est ce qu'on a dans cette ligne temporelle, lui et moi, on porte certains mois pour les actualiser, voilà, tout rééquilibrer. Ils sont chapeautés par la prédation. Et toi, après, tu parles d'un autre type de fragmentation. Donc, cet autre type de fragmentation, il vient par un rituel particulier alors, parce que sinon c'est la même chose. En fait, on peut différencier une fragmentation avec un traumatisme sans rituel. Ouais. Voilà, je sais pas, par exemple. Oui, ça c'est normal. Voilà, je veux dire, c'est normal ça. Parce que la Un conscience, elle se fractalise naturellement. Mais je connais. Pour expérimenter. Quand tu parles, trauma. Et quand tu parlais, oui, on croit qu'on a des expériences. Moi, je sais ce que c'est de se fragmenter sous la douleur dans le ghetto. J'ai vécu des violences telles. Je n'ai jamais eu de douleur de toute ma vie dans le ghetto. Je n'ai pas senti une seule douleur. Sauf que, à un moment, quand tu vas reconnecter à cette fractale, la fractale, elle va arriver. Oui. Et j'ai vu et j'avais pas de douleur. Bon, j'étais pas dans les alléluia, mais j'ai pas eu de douleur. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, du coup, ça, c'est clair, c'est ce que tu décris, c'est les symptômes de la dissociation. Et que ce qu'ils expliquent bien, les personnes qui vivent ça fraîchement, je dis ça parce que, en fait, je sais que je l'ai vécu, mais je l'ai plus vécu dans d'autres lignes temporelles, et il y a déjà un travail qui a été fait, c'est pour ça que je ne le vis pas aussi intensément que d'autres personnes, comme Annabelle, par exemple, ou toi. Et David m'a aidé à contacter cette part-là qui se dissociait, en fait. Et donc, ce que ces personnes-là qui vivent ça dans leurs cellules très fortement, elles racontent, c'est qu'en un claquement de doigts, il peut arriver par un stimuli extérieur toute la charge émotionnelle, toutes les visions qui correspondent à l'instant présent. Donc, il y a comme un voyage dans le temps qui se fait, où en fait, c'est cette fractale qui est possédée par son prédateur, là. Elle arrive d'un coup avec tout son bagage, et en fait, c'est là qu'il faut avoir, en connaissant ce qui se passe, ça peut aider à réceptionner ce bagage émotionnel intense, parce que
on a l'impression de le vivre dans le moment présent. Et donc, c'est là où vraiment la possession de cette fractale par ce traumatisme peut se transformer. Et du coup, la fractale, elle nous apporte tout son potentiel qui vient du prédateur. C'est là où le prédateur se transforme en allié. C'est-à-dire que comme il a son potentiel de 4e densité, qui est au début le handicap, une fois que ça s'est alchimisé par tout l'émotionnel et la recherche d'informations qui va avec, et ben du coup, le prédateur nous devient un allié, il nous partage toutes ses capacités, dons de clairvoyance ou de je sais pas quoi, qui sont liés à des potentiels de la 4D. Quoi. Tout à fait. Ouais. Tout ce que tu dis, je ne peux qu'approuver puisque je l'ai vécu dans mon corps et toujours je peux le vivre. Ouais. Il suffit d'une chose, je me rappelle que je prenne le bus à Marseille, n'importe, s'il y avait dans l'extérieur un truc qui se passait, alors un exemple, tu mets une bougie, le jour où est arrivé, je sais pas quoi, il y avait une bougie allumée, tu vas rentrer dans une pièce, n'importe laquelle, tu as une bougie allumée, boum, tu vas te regarder. Ouais, exactement, ça fait le switch, ça fait appel à l'altère. À ce moment-là, j'ai le corps en coton, j'ai les jambes, je suis plus rien, c'est la détresse la plus totale, je vais mourir, oui, c'est ça. Mon corps m'appartient plus, mais j'ai mon cerveau qui dit au secours, mais ça c'est pas normal, mais qu'est-ce que... Tu vois, il y a les deux trucs, donc je sais de quoi tu parles, c'est vrai, c'est clair. Et j'ai cherché à comprendre comment ça se passait, parce que quand il y a eu des traumas à répétition, bon, pas du tout ce qu'on peut lire dans le livre, mais bon, des traumas c'est des traumas, tu cherches à comprendre et puis surtout tu cherches à les guérir. Bon. Moi ce que j'ai appris dans ce monde de 3D, c'est que cette guérison-là n'existe pas. Tout le monde a fait tout ce qu'il voulait. On fait le MDR, tout ce que tu veux. Pour moi, personnellement, c'est du pipi de chat. Ça n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Avec les yeux déprogrammés. Le MDR, oui. Alors, soi-disant, on a fait ça aux gens qui revenaient de la guerre d'Iran. Tout ça, ça marchait lors des attentats du 11 septembre. Oui. Tu peux dire les initiales, ce que ça veut dire? Le MDR, c'est Eye Movement, c'est des mouvements oculaires. Alors après, MDR, Eye Movement. Retrouver. On fait des mouvements comme ça, mais ça je fait ça partir la personne. J'avais appris à le faire justement avec Mira. Oui, ça, on t'associe. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que on dit qu'on ne peut pas les faire aux gens qui sont borderline. Ouais. Donc je me méfie, moi. Puis j'aime pas qu'on me touche de toute façon. J'ai jamais aimé qu'on me touche mon aura, tout ça. Là. C'est de l'intrusion. Oui, puis tu me touches, tu me mets tes énergies. Moi, je ne connais pas tes énergies. Déjà, j'ai assez des miennes à faire avec. C'est bon. C'est vrai, hein. Ça m'est arrivé et c'était pas terrible. Après, tu te dépatouilles avec les tiennes plus celles de l'autre. Oui. Je te jure, c'est vrai. C'est ça, ta bande d'altère et la bande d'altère des autres. Rien ne marche. Comme dans le milieu spirituel, pour la protection, moi, toutes les nuits, j'ai été coursée. Je sais, le monde invisible, ça va. Puis qui c'est qui envoie les rituels de protection? Et rien. C'est les prédateurs. C'est comme sur les ordinateurs. Qui c'est qui donne des antivirus? C'est les mêmes qui créent des virus. Non, mais tout ça, ça marche pas. Donc, il faut aller à la source. Et moi, j'ai compris que le seul moyen de sortir de là, c'est la conscience. La seule chose qui m'a sorti de mes nuits où on tentait de m'adombrer, et le jour aussi, ça a duré des années, c'est un jour, ça va être difficile à dire avec des mots, mais parce qu'un jour, il y a quelque chose qui est passé. Ah oui, j'étais dans ma salle de bain en train de me maquiller. Et tout d'un coup, j'ai compris que l'amour... Alors, pas l'amour humain, c'est difficile parce que même le terme amour pour moi n'a pas de sens, mais c'était une source. Je voyais de l'eau qui coulait et j'ai compris qu'on ne pouvait pas tarir ça qui descendait. Et que c'était parce que moi je l'avais tari. Et en fait, c'était comme si j'étais une source et que j'avais choisi qui venait boire. Oh, toi non, toi tu vas avoir un verre et tout. J'ai dit, c'est quoi ça? Tu taris rien, c'est un flux de vie. Et d'un coup, j'ai vu que toutes ces choses de l'ombre, enfin je ne peux pas l'expliquer, c'était la magie de l'ombre et de la lumière qui ne cherchait qu'à s'épouser, à se comprendre, parce que l'un n'est pas sans l'autre. À retrouver le dialogue. Voilà, et la chose, alors ça c'est personnel, c'est que tout ce qui me coursait la nuit, j'ai compris que c'était en fait mes enfants. Je me suis dit voilà, ce sont mes enfants adultérins, j'ai mis au monde ces enfants et je les ai mis à la DAS. Parce qu'ils ne me convenaient pas, je ne voulais pas les reconnaître. Puis un jour, l'enfant que tu as mis à la DAS, il vient, toc, toc, toc. Et puis
puis tu ne veux pas lui ouvrir. Il a bien grandi à la DAS, Oui, donc dans ça le te bon milieu. dérange. Et tu ouvres pas, et toc, tu ouvres, tu refermes, et puis il va passer par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il te demande d'être reconnu? Et quand tu reconnais cet enfant que tu as eu, eh ben c'est fini, tu n'agresses plus, parce qu'il te demande de la reconnaissance. C'est et exactement c'est fini. ça. Je n'ai plus été adombrée de la nuit. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de prédation par les. C'est exactement ça. Voilà ce que tu vois. Donc je peux comprendre, mais bon, ça continue. Mais Et ouais, c'est ça le plus important, c'est d'arriver à capter ce qui se passe c'est un jeu. pour le voir de plus en plus dans le moment présent. Je dis bien de plus en plus, parce que c'est pas évident. Et dans ce jeu-là, on a besoin de ce recul, comme ce recul-là qu'on fait avec vous, parce qu'on est trop comme ça, qu'on n'a absolument plus de recul, puis il doit se jouer d'autres choses certainement, je ne sais pas, mais il y a besoin de ce recul pour voir ces jeux se faire. Ça, c'est sûr. Sinon, voilà. En tout cas, c'est rigolo parce que, en général, la problématique, c'est plutôt le couple qui n'arrive pas à vivre ensemble, donc à être face à la prédation de l'autre. Non. Et vous, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est le couple qui est hyper fusionnel dans... Oui. Et pourtant, on est très différents. Ils ne sont pas fusionnels. Non, mais je veux Ah dire, non. même si c'est un cheminement de vie, vous vous retrouvez dans un cocon, quoi. À être ensemble tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le temps. c'est très paradoxal. Hein. C'est très paradoxal. On est hyper semblables, on dirait le même en deux, et à la fois on est totalement différents. Il est l'eau, je suis le feu. Donc ça frite, mais quand on se frite, c'est créateur. C'est-à-dire que, excusez-moi, on en chie. Mais Il confirme. C'est lui qui pleure de quelque toute façon. chose. Oui, Oui, voilà. il pleure et moi je ris. Mais on en fait. Oui, Oui, c'est vrai. je Lui, suis il pleure et un elle peu rigole. selon sa C'est le définition. contraire. Ouais, regarde, hein, c'est moi la plus vieille, c'est lui le plus jeune. On se fait le. Et ça fait 10 ans qu'on se fait. On se fait écho. On s'est pas rencontrés d'une façon amoureuse. C'est pour ça votre histoire, ça me fait penser à la nôtre. C'est pas du tout ce type de rencontre. C'est pas vrai? Ah oui, absolument. Et je crois qu'il n'avait pas le choix de répondre que c'était OK. C'est la bonne réponse. Fallait aller le chercher. Non, mais oui. Tout Non, à mais fait. voilà. Ça, c'est sûr qu'on était venu aussi incarner et résoudre aussi un certain nombre de dossiers transdimensionnels, ça c'est sûr. Sauf que quand on se met ensemble, ça on se rend pas compte. C'est au fur et à mesure de l'évolution, au jour le jour, que petit à petit, c'est comme quelqu'un qui rentre dans la jungle, finalement, commence à débroussailler. Après, on reprend la machette. Et puis finalement, et tu apprends à connaître l'autre, et puis voilà, finalement, tu commences à mettre le doigt sur l'enjeu qui fait la rencontre, la réalité de la relation, qui est au-delà des premières apparences. Enfin voilà, tout ça, vous savez, évidemment. Bien que la rencontre, elle ne s'est pas située du tout. Oui, mais c'est vrai qu'on a dû après rentrer dans l'humanité. Disons qu'on y est rentré, comme on le dit dans le site, avec la fleur au fusil, tu vois, plein de joie, et après... Après, il n'y avait plus la fleur, mais il y avait le fusil. Oui, voilà, c'était quand même... il faut y aller. Et oui. Il faut y aller. Et oui, on ne peut plus rebrousser Et chemin. c'est pour ça que je disais que c'est assez étonnant. Enfin, fait 10 je veux dire, ans que ça dans les gens qu'on côtoie, c'est rare. La plupart des gens, ils ont peur de cette confrontation, d'arriver à vivre avec leur conjoint au quotidien. Et moi, la première. Hein. Et du coup, enfin voilà, il y a quelque chose de particulier. 10 ans, mais c'est pas facile, mais surtout pour moi, je le dis, parce que moi je suis une célibataire endurcie, une fêtarde à fond. Ça, Marie-Jeanne. Ah oui, à fond, moi, la bamboula, tout, oui, super. Et vraiment pas faite pour vivre avec un homme. Moi je suis sororité. C'est pas un homme. Sororité, non, justement, c'est plus parce que un homme, une femme, une histoire d'amour, voilà, ça va donner la passion, le romantisme, et après. La morsure du prédateur. Oui, voilà. La love beat. Moi, je les La morsure aimais, du grands, prédateur. costauds, mercenaires, tu vois, un peu... Mercenaires. Ah ouais, les Apollons, là. Oui, c'est ça. J'aime bien le terme mercenaire. Oui, des gros costauds, tu vois, qui n'ont pas peur. Et puis, je Des tombe durs, sur un quoi, être tu très vois. fin, très sensible, mais qui... Voilà, ce que j'ai reconnu chez lui,
Parce qu'en fait, au fond, ce qui t'attire, c'est quelque chose qui va nourrir tu sens qu'il y a, voilà, il y a quelque chose derrière tout le jeu qu'on se fait, ou qu'on nous apprend à faire dans cette troisième densité, cet amour romantique, voilà, la princesse, le prince charmant, ça la n'a aucun love sens. bite par excellence. Voilà, où on a tous donné. Hein. Ouais. Et puis là, il y a un être sensible, mais j'ai pas fait le choix. Et avec Loris... C'est qui Laurent? C'est un ex? C'est celui de la 3D. Eh ben oui, c'est normal que tu dises ce prénom-là. C'est qui? C'était celui de la 3D. Oui, mais c'est non, c'est c'est ça. répond, mais j'ai pas compris. C'est fragmenté. Oui, en fait, on a vraiment eu la sensation de ne pas avoir eu le choix. C'est-à-dire qu'il y a eu on s'est rencontrés 1 an avant, on s'est comme ça, et puis on s'est plus vus. Et c'est comme ça. Un appel, oui, on s'est vus, puis chacun est parti, on se connaissait pas. Il n'y a pas eu une répulsion spécialement. Non, on s'est vus, on s'est repérés, et puis on est parti, et puis on l'a mis dans Qui sommes-nous, hein, l'histoire. Oui, tout à fait. Et après, pendant 2 ans, mais une attirance comme si c'est mon jumeau. Oui, c'est Tu plutôt ne de peux cet rien ordre-là. faire d'autre, et en même temps, ça n'est pas normal. Il a 20 ans de moins, moi j'ai ma vie, lui il n'a jamais rien fait. On n'est pas dans le même trip. Tu vois. Il n'a jamais rien fait. Il a vécu dans sa vie. Il confirme. Je confirme, bien sûr, je confirme. Mais c'est ce qui fait qu'après il a pu faire des choses que moi je peux pas faire, tu vois. Exactement, Mais parce qu'il est moins formaté que toi. Mais justement, et c'est ça qui fait la complètement. richesse. Et Ouais. on s'est rendu compte que tous les deux, on avait un cheminement totalement complémentaire, totalement différent. Et c'est une sensation de ne pas avoir eu le choix, parce que ce qui nous poussait, même si ça n'a pas été facile après, parce qu'il y avait Après, toute il y a la programmation humaine, Bah oui, le différentiel de programmation. tout ce différentiel qu'il a fallu vivre, hein, et voilà, maintenant on est en proie à la transdimensionnalité avec toutes ces choses. Ça mange pas, hein, ça continue dans la difficulté, sauf que c'est pas la même. Sauf que un moment c'est conscientisé, même si effectivement Même il si y a, on des- s'en il y a sort des- pas, il y a on sait énormément de choses qui il se passe des qui trucs, t'échappent et tu retombes dedans, ça ne fait aucun doute. Mais c'est quand même conscientisé. Et à partir du moment où c'est conscientisé, c'est quand même une base, quelque chose que tu portes dans ton ventre au quotidien. Oui, parce que c'est traversé par les cellules. Ouais. Enfin, ça C'est traversé, donc ça résonne en toi. Même si effectivement, du travail, il y a des choses à révéler. On n'a pas une relation amoureuse, tu sais, passionnelle comme les couples, c'est pas ça. Ouais. Et On est, je commence une phrase, il peut la finir, ou alors il vient un truc, tu vois, quand je te disais, toi tu vas voir, c'est la même chose. En fait, tu vois, je me permets de dire quelque chose qui me vient, c'est que, sûrement vous l'avez contacté déjà, mais comme moi là je ressens avec toi la parallèle avec Mira, une initiation sur la ligne temporelle égyptienne Atlante. Et j'ai... En fait, maintenant ça se place, la compréhension un peu mieux, d'après ce que tu dis justement. Parce que j'ai eu un ressenti vision, je sais pas comment le dire, mais des choses auxquelles je prête de plus en plus attention. Quand on était tout à l'heure dans la forêt, que j'étais assise à côté de toi, où j'ai senti qu'on avait une relation charnelle toutes les deux, quoi. Et Moi, je sais que je te connais. et du coup, C'est clair. moi, ce que je sais, c'est que j'ai été initiée par toi, tantriquement, on va dire. Donc avec tout cet aspect énergétique dans la voie SDS, d'où toutes les peurs que je recontacte en venant ici, ce que je sentais à l'avance, spécialement par rapport à toi, alors que bon, j'avais pas trop de quoi faire le distinguo, mais quand même, et toi ça vibrait plutôt neutre, quoi, et là, du coup en face de moi, du coup ce qui est intéressant, c'est que je vois le même schéma, je ressens, on va dire, l'initiatrice et l'initié, quelque part, que votre lien, c'est pour dépasser cette orientation SDS de la programmatrice sur le programmé, quoi. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ça, c'est clair. C'est ce qui s'est joué au début entre nous, où moi, j'avais une expérimentation et lui rien. Et donc, j'ai été à ses côtés tout le temps, quand tu as tout vécu. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que... Mais ça s'est fait comme ça. Je me suis mis en recul et c'est lui qui a commencé à prendre la place, à être devant et à commencer à faire des choses par lui-même. Et j'ai lâché des tas de choses dans le quotidien
qu'il a géré et ça a été voilà, comme ça. Et maintenant, parce que le but c'était, enfin le but, d'être deux compagnons qui cheminent, chacun en nourrissant, mais en complémentaire, en androgyne, un couple androgyne, voilà. Lui qui va recontacter, c'est ce qu'il a fait dans toute cette histoire avec Usungal et tout, recontacter sa part masculine yang parce qu'il est très yin, et moi recontacter parce que je devais la guérir, ma partie féminine maternelle, tout voilà, le côté yin qui était souffrant, et donc tous les deux voilà. Ouais. Vous emboîtez pour faire le yin yang, quoi. Eh oui. Enfin, à l'intérieur de soi, chacun. Oui, bien sûr, ça. c'est exactement Oui, ça. c'est ça. Bien sûr. C'est pas facile, mais franchement, bon, lui certainement aussi. Hein. Moi, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Surtout moi, les hommes, c'est plus des boulets que dans mon truc. Tes croyances. Je suis une Amazone, pas besoin des hommes, quoi. Ils me servent. C'est quoi un homme pour moi s'il me sert pas, tu vois. C'était ça que je comptais. C'est des esclaves. On voit bien le programme de la prêtresse dominante. C'est ça. C'est la femme de pouvoir. C'est ça. Et la femme de pouvoir, je pense qu'avant de devenir une femme de pouvoir avec un grand P, il faut recontacter la femme de pouvoir avec le petit P. Comment tu peux devenir une femme de pouvoir avec un grand P si tu te vois pas dans tes petits P, quoi. Et oui, et les petits P, ils te manipulent. Après, tu vas aux toilettes. Voilà, petit P. Ces petits P qui deviennent... Moi, j'ai parlé, j'arrête. Bah non. D'autres choses à dire. Ah, t'inquiète pas, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, pour une fois qu'on parle pas. C'est par phase. Donc, pourquoi tu manques de souffle? Alors, je crois que j'ai pas réussi ma part, je vais le laisser parler, raconter, parce que... Ce qui se passe En fait, pardon. C'est son côté féminin qui répond. Peut-être que vous voulez que je te réponde. Non. En fait, je veux dire, parce que tu nous l'as dit, je veux dire pour la film, en fait. Pour que les autres personnes puissent comprendre. D'accord. C'est problématique voilà. Je te demande pourquoi. De remettre, tu veux dire, l'événement, dans le d'accord. contexte. Parce que tout à l'heure, quand on marchait, t'avais du mal à respirer. Oui, j'ai toujours eu un problème avec le souffle. Et j'étais aussi une fumeuse. Et je savais que je devais arrêter toutes ces aliénations, quelles qu'elles soient. Et au mois de mars, début mars, j'ai arrêté de fumer. À l'instant où j'ai posé la cigarette, plus possible de respirer. Ce qui est fou, j'ai arrêté de fumer avant. Mais à l'instant. Et pendant 2 mois, je suis restée ici couchée, sans rien pouvoir faire. Si je me levais, j'étouffais, je mourrais. Ah oui. On a couru les spécialistes. J'ai soufflé dans les ballons, j'avais rien. Je dis, mais comment je peux rien faire? Ce qui est hallucinant, c'est que lorsque l'événement arrive, au-delà de ce qu'elle a dit, l'arrêt de la cigarette, c'était le 4 mars. On est en train de l'écrire, mais voilà, on l'écrit tellement sur son parallèle. C'est que la date de mon anniversaire. Ah bah voilà, on va arrêter. J'ai plein de dates plus loin. C'était le 4 mars où elle écrit. T'as dit quoi? L'appel, tu sais, en France, c'est quoi? C'est l'appel de la libération. L'appel du 18 juin. L'appel du 4 mars. En France, pour moi, c'est l'appel du 4 mars, la libération. En fait, tu es en train de donner des clés. Oui, non, mais on en est compte. Elle appelle à se libérer de toutes ces prisons. Et donc, elle arrive, et quand elle est au bureau, elle est habitée par... Attends, elle, c'est... Moi. Ouais. Ok, non, mais parce qu'on parle de tellement de... Elle est tellement nombreux que c'est... Il faut préciser. Donc, elle est habitée par cette vérité. Habitée par cette vérité. Et elle arrive, elle me dit, je t'ai envoyé un mail, tu vas le lire parce que maintenant ça suffit. Et quand elle s'exprime comme ça, je sais que c'est une injonction qui vient du... Enfin, une injonction, c'est pas... Oui, il y a l'épée de la justice, qui vient du T'as pas le choix, il faut le faire. Enfin, lui, s'il ne fait pas, c'est son truc, mais moi, c'est comme ça. Moi, je le prends comme j'ai l'habitude de le prendre, c'est un coup de poing dans le ventre, je lis, ok. J'ai dit, maintenant, je me libère. Et ce que je ressens, au fond de moi, c'est que c'est juste, même si et le prédateur, et le personnage, et les programmes disent, c'est pas cool.
Pas cool. Elle arrête de fumer, allez, du jour au lendemain, clac. Rétamé. Plus de souffle. Ouais. Alors, et dans cette situation, plus de souffle, elle commence à s'inquiéter, vraiment, beaucoup. Plus de souffle, il y a une inquiétude qui monte, et paradoxalement, moi je suis très calme dans cette situation. Je reste extrêmement calme, ce qui ne me correspond pas forcément. Là, je suis très calme. Et les informations du mail sont mystérieuses ou c'est pas grave? Il faudrait le retrouver, mais les informations du mail, c'est Nita qui dit maintenant je veux me libérer de toutes mes prisons, j'ai assez vécu de cette manière-là, donc je prends l'engagement envers mon soi de me mettre en accord avec lui. Quel que soit ce qui va être abandonné, Voilà. ça sera parce que c'est impossible autrement. Oui, donc c'est un appel de l'âme. Oui, C'est un appel de l'âme. A fait un cri de l'âme. C'est même. ça, Oui, je te oui, oui, convie oui. toi aussi à regarder, à ressentir si Voilà. tu le contiens. Hmm. Tu es libre, moi voilà, ça c'est mon truc parce que je ne peux pas faire autrement. J'étais en prison, d'un coup, Voilà. c'est fini, c'est fini. Je suis un être libre et joyeux de nature. C'est pas possible, les chaînes on en a trop, c'est fini. Ouais, sauf que ça marche pas comme ça. Oui, mais c'est libérateur, Ginaël. En fait, si tu veux, on va rentrer. C'était tellement Ça marche pas. libérateur Attends, qu'elle était clouée au canapé pendant 2 mois couchée. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est fini. Ou que c'est fini. En fait, c'est juste pour savoir quelque chose. Oui. Tu m'as donné, je ne sais pas pourquoi, ça me travaille. Oui. Les histoires de ghetto. C'était quoi cette histoire de ghetto? Attends, Moi, parce que je peut-être suis ils n'ont née pas en fini Afrique. l'histoire, Ouais. non? Ouais, mais je crois que tout s'imbrique en fait. Ok. Je suis née en Afrique noire, j'ai vécu en Afrique noire, j'ai quitté les miens très jeune et je suis partie vivre dans le ghetto avec les Noirs. Donc, dans cette vie-là, Oui. D'accord. Oui. Moi j'ai vécu quel en était son Afrique. rôle dans le ghetto? Mais il n'était pas là, lui. Si. Je ne connaissais pas. Qui était là? Aucune Qui idée. c'était dans le ghetto? Faut que tu trouves. Ah, je sais pas là. Il n'était pas né déjà. Mais bon. Oui, non, mais je t'ai entendu, Ginaël. Je Son sais énergie, pas, là. quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire l'alter qui était couché là pendant 2 mois, qui ne pouvait plus respirer parce qu'il ne pouvait plus. En fait, c'est parce que quand tu as arrêté de fumer Oui. que l'alter il s'est présenté, Oui. qu'il est venu, hein, Oui, qui oui. t'a rendu malade. Oui. Ça, on le connaît. En fait, On en a identifié un en justement, tout cas. on l'a identifié. Alors peut-être ce que tu dis, ça ouvre une autre porte. Oui. Je vais... Pourquoi, quand tu as arrêté de fumer, ton alter est arrivé? Ah, il va te dire. Ben, On a trouvé. Et donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, je reprends le fil de l'histoire. Donc, on essaie de trouver des causes physiques d'abord Oui, oui. à l'événement, parce qu'il est trop paroxysmique. On se dit, bon, il y a vraiment un problème là. Bon, même s'il y a un long passif de fumeur, Ouais, donc on va voir passer. le docteur. Toi, tu étais fumeur, non? Non, enfin, j'ai peu fumé, mais j'ai fumé un peu. Il avait arrêté avant moi. J'avais arrêté plusieurs années avant. Et on va voir le docteur. Personne ne Enfin, prend le sérieux. docteur dit non, mais madame, il y a une Mais tout composante va bien, vous anxiogène. respirez très bien. Et on fait les analyses propres. Pas de Rien problème. ne va. Allez voir un psychiatre et prenez quelques cachetons. Non, On m'a mais dit j'angoisse, vous avez rien. vous angoissez. Bon, alors bon, on se dit, bon, moi je suis toujours calme, et Mais puis lui, il le et croyait pareil, pas. ça continue. Ça veut dire que ton inconscient savait. Mon inconscient Oui. savait, absolument. Il m'a dit, absolument, tu n'as absolument. rien. J'ai Je lui ai dit, dit, tu j'ai n'as un rien. emphysème, j'ai un Sauf cancer, que dans cette, Ah oui, j'ai dans rien, cette il m'a dit. situation où c'est paroxysmique, à un Il m'a dit, moment, j'ai tu peux toute plus. confiance. Tu peux plus communiquer parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a une information qui est là, qui demande à être saisie, sauf qu'on on était dans le scénario, tu sais, qui a commencé à se Voilà, déployer. dans quoi. l'émotionnel, on n'arrivait pas Et à... donc, une semaine après, ça continue. Moi, je suis calme, mais Nita, elle est hyper tendue, ce qui se comprend, parce qu'il y a toutes ces peurs qui remontent. Cet événement sous-jacent qui est présent, mais qui n'est pas décodé. Oui, j'accouche, ça va. Elle s'en va, on va à l'hôpital un jour, et puis aux urgences, ils lui disent, madame, sortez, pratiquement, elle se met... J'ai pensé à ça, Et là, tu vois ce que tu elles disais. font en Moi, je ne larmes. pleure pas comme ça. Elles font en larmes, et je suis toujours hyper calme, toujours dans cette situation. Je dis, bon, on va voir l'autre médecin. Et là, on arrive devant Je pleurais chaque fois. un rendez-vous chez pas le cardiologue, le type des poumons, là, le Ouais, pneumologue, 3 mois d'attente. La secrétaire, elle arrive en larmes. Moi, je Elle lui pleure. dit, En fait, un rendez-vous pour l'après-midi. Et elle m'a pris de suite. Un rendez-vous Tu pour vois, t'as l'après-midi. pleuré, ça marchait. Mais au moment où elle a pleuré, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une résolution d'une mémoire qui est en train de se jouer. C'est ta mémoire Amasutum qui a été violentée par un mal
Et c'était Lusungal, donc c'était D'accord. moi. Oui. Et en Mais réalité... c'est pas de suite qu'on a compris et en ce réalité, qui s'était passé. En fait, vous répondez à la question de Genaël, du coup. Oui, c'est ça. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines plus tard, j'ai la réponse. Je comprends ce qui s'est passé, mais franchement, j'ai pas pu le dire. Oui, il fallait que ça digère. Oui, ça. il fallait que ça digère. Parce que c'est costaud, Deux, c'était que je règle, que je me mette un peu d'accord avec, que je rencontre le je Zungal. rencontre le Zungal sur sa liste temporelle. Il fallait que ce soit résolu en toi, sinon ça allait faire un clash à Voilà, l'extérieur. il fallait quoi. absolument que ce soit résolu en moi, puisque ce qui nous lie Il dans fallait qu'il dans accepte. cette ligne temporelle, il fallait que je l'accepte, c'était inacceptable. Si elle perdait son souffle, c'est que je l'avais égorgée. Moi, je pensais. Étranglé. Oui. Non. Asphyxié, quoi. Oui. Voilà. Il y a toutes les versions, hein. C'était les trois. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison de dire ça, parce que moi, ma première interprétation, c'était l'asphyxie. Ça, c'est l'humour noir, hein, pardon, mais... Oui, non, mais Voilà. Sauf j'aime que, bien le noir, ça va. Moi, pour l'accepter, ça a Ouais. été... ça a été dévastateur. Tu vois, c'est ce que David, il a eu... Ça Il n'a été- pas réussi à... Ça a été complètement dévastateur, mais c'était vrai. C'était vrai. Et jusqu'à un jour où, à la fin, c'est moi qui lui ai envoyé le mail, je lui ai dit maintenant ça suffit parce que Je te lève le sac plastique de la tête. C'est ça. Je peux respirer. voilà, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il faut qu'on... C'est par mail? Oui, et après on se l'est dit. Parce que, Oui, en fait, d'abord il y a par un moment où on n'arrive pas à l'exprimer. Enfin, moi, je sais que j'ai une difficulté, mais ça Ouais, il a vient du d'un mal à parler, prédateur. on dirait pas, mais- Tu t'es fait étrangler, toi, qui est la Non, voix qui est... Non, mais Non, toujours. je la vois qui qui est, Ouais, comment qui dire, on déraille. dirait que c'est toi qui as fumé. Non, mais mais il a toujours je été parle comme ça. beaucoup, comme je suis prof. C'est pour ça. C'est son côté mâle, Et ouais, Voilà, c'est ça. son côté viril. faut bien que ça sorte. Voilà, et donc, à partir de là, il y a quand même ce scénario est en train de se résoudre. Il n'est pas complètement résolu, ceci dit. Pas totalement. hein. Mais voilà, avoir cette information, l'actualiser dans le présent, ça a permis de... Ça, c'est énorme, hein. Ouais. Ah oui. Et ce qui est génial, c'est qu'à la suite de ça, avec son Usungal, parce que c'est vraiment par période, et on a tout écrit, il faut tout qu'on remette sur, parce que c'est vraiment, il y a eu des infos sur cet échange, ou cet Usungal qui au départ n'a eu de cesse de le manipuler et de me manipuler à travers lui, parce Bien sûr. que c'était Bien sûr. toujours comme ça que ça se passait. Est-ce hein. que vous pouvez juste dire comment vous le voyez, le Zungal? Vas-y, Enfin, par rapport aux informations d'Anton Parks, mais juste pour... Voilà. Moi, je l'ai vu comme un être Dès grand, le bon, le crâne allongé derrière, il a moi, je le vois pas aussi humanoïde que qui peut être représenté, tu vois, il m'a l'air un peu plus primaire dans la représentation. Lorsque je l'ai vu, il avait des yeux jaunes. Ouais. Et il portait une espèce de tunique, il avait une espèce de truc qui lui collait à la peau par contre, je ne l'ai pas vu, voilà. Une genre de combinaison. Oui, quelque chose dans ce genre-là. Mais Une seconde peau, quoi. Oui, c'est quelque chose qui collait à la peau et voilà, je le vois dans une forme peut-être plus primaire, moins humanoïde que celle-là, voilà. Ouais. Moi Ouais. aussi. Plus réel, plus réaliste peut-être. Oui, peut-être, ouais. Ouais. Moi, la Masotum, c'est pareil, pardon, je ne l'ai pas vue comme décrit dans son livre. D'accord. Je l'ai vue beaucoup plus primitive aussi. Oui, Et Genaël aussi. Et pas avec, tu sais, tout ce... Pour moi, c'était Oui, plus, les dessins. plus la période égyptienne, qui était en lien avec l'Atlantide. Avec, Le personnage qui est, Ouais, qui est montré mi-reptilien, c'est mi-humain. ça, Voilà, c'est voilà. ça. Moi, j'ai vraiment vu la Masotum, la reptilienne, C'est ça. celle d'origine. Ouais, moi, Enfin, j'ai- pour j'ai- moi, en tout cas, c'est clair. Moi, C'est comme lorsque ça. C'est ce que je ils, sens. ils apparaissent, j'ai cette vision-là. Ouais. Ils ne sont pas si humanisés que ça. C'est pas la bande Exactement. dessinée, quoi. D'ailleurs, Oui, tout à fait, la tout à première fait. vision qu'on a eue, mais au tout début ce qu'on appelle canalisation, mais c'est plutôt des visions Oui. voilà, des voyages sur d'autres lignes temporelles qu'on a eu ici. On va le mettre dans le chapitre Le monde des origines. Ouais. Il appelait son monde le monde des sauriens. Et la Ah, première c'est l'horreur. image, c'était ça. Et ça a été tellement difficile, c'est cette l'horreur. canalisation, par la fréquence que ça véhiculait. Je me rappelle, c'était pratiquement minuit, on était dans le lit et on avait toujours l'habitude d'avoir un petit magnétophone, au cas où. Oui, ben oui. Et à ce Ça moment-là, marche bien. on a enregistré et moi j'ai posé des questions à un moment donné
Et ce qui m'a répondu, c'était, je ne peux même pas le faire, hein, il faut juste que je retrouve, c'est soit un truc particulier. Et en fait, il voyait au départ, c'était un monde noir et blanc. Alors autant le mien était un monde plus vert et dans l'ouverture, et là c'était un monde très concentré, et il y avait un grand, je ne sais pas si c'est un grand saurien ou un grand dragon, qui chapeautait toutes les autres consciences. En fait, c'était ça qui était... C'était comme si c'était une relation, et on le sait que dans certaines civilisations SDA, ça se passe comme ça, tu as une espèce de groupe d'élite, une espèce d'élite comme ça, qui totalise toutes les consciences et qui contrôle l'action des autres. Hiérarchique. Complètement hiérarchisé, mais c'était une masse, tu avais des espèces de sauriens qui étaient... Sauriens, ça vient de singe. Non, saurien, c'est ça vient des lézards. Des lézards. Ouais, des lézards. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça vient de singe. Hélène, toi qui es tellement branchée avec les animaux, même moi je sais plus là. Mais alors comment on dit les singes? Putain, Simiesque. Simiesque, ouais. Alors après, ne me demande pas, c'est juste simiesque. Ouais, sim quelque chose, oui. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est bon. Et tu avais ce que j'avais appelé à l'époque, parce que je n'avais pas ces références-là, pas que je n'avais pas lu, tu vois, donc il était apparu d'une certaine manière, je l'appelais le grand dragon, parce qu'il avait une taille de grand dragon, il était noir, il avait des yeux, machin, et il totalisait toutes ces consciences-là. Et là, oui, j'ai connu une rupture, quoi, parce que la vision était, et ce que je recevais, c'était... So much. Et il avait vu que c'était une conscience très ancienne. Quand il a vu ce dragon, très archaïque, très ancienne, et il a bugué. On a encore, tu vois, les sons. D'un coup, je bug. Il a bugué. Alors, au début, son corps n'était pas habitué, donc il sautait. On aurait dit l'exorciste, tu vois, mais vraiment parce que voilà. T'étais sous électrochoc. Ah non, mais l'entité, elle était là. Complètement. Et d'un coup, il s'est mis à dire. C'est l'origine. Si on retrouve la vie... Attends, quand tu as dit ça, on l'a noté, hein, on l'a retranscrit. Je vois la vie d'origine parce que c'est la dernière, le cycle d'incarnation se termine. La vie d'origine arrive parce que le cycle se termine. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et le rendez-vous était là, c'est-à-dire qu'on ne peut visualiser nos origines que parce qu'on arrive au moment où on peut, tu vois, comme ce que tu disais, faire le shift pour construire autre chose. C'est ça. Ce qui veut bien dire que ce choix d'embranchement, il n'est pas donné à tout le monde, mais à des âmes qui ont déjà eu leur expérience pour avoir la capacité de prendre un autre embranchement. Ça vient, mais seulement après, il faut faire avec. Voilà. Donc un nouveau cycle. Oui, c'est ça.